Bonjour, nous avons devant nous un tracteur Renault de 1955 R3046. Le moteur d'origine était un moteur Renault 4 cylindres essence, les mêmes moteurs qu'il y avait sur les frégates à l'époque, et il a été modifié avec un moteur Perkins 3 cylindres qui doit faire 2 litres de cylindrée dans les 40 chevaux. Donc il est doté d'un relevage à l'arrière. Bon, pas de direction assistée, bien sûr. Un relevage hydraulique. Pas trop efficace, bien sûr. Mais assez que pour faire des travaux quotidiens. Donc nous avons une boîte de vitesse 4 rapports non synchronisée, c'est-à-dire que il faut s'arrêter à chaque fois pour passer des vitesse supérieure ou inférieure, bien sûr, et une marche arrière. Donc il n'y a pas de réducteur, il n'y a pas de... Il y a juste un blocage de différentiel qui se trouve là. Donc on a un blocage de différentiel ici. Et puis donc nous avons des gros tambours, des freins à tambour sur chaque roue arrière. Un crochet d'attelage, une prise de force, 550 tours, je crois. Débrayable, bien sûr, il y a une manette. Donc le tableau électrique a été refait complètement, parce qu'à l'origine, la batterie était posée sur une planche en bois, sur une étagère existante encore, hein, vraiment surservie. Elle se trouve là-dessous. Voilà. Donc là, c'est un moteur à gasoil, 3 cylindres Perkins. Donc je n'ai pas trop de caractéristiques sur ce moteur. Donc là, la manche à air pour le refroidissement au niveau du ventilateur a été modifiée aussi à l'époque. Je ne sais pas dans quelle année ça a été fait. Et il y a un accouplement souple entre l'embrayage, la sortie d'embrayage et l'entrée de la boîte de vitesse. L'essieu avant est réglable par la voie avant est réglable par l'intermédiaire des trous boulonnés. Modification également du filtre à air qui n'est pas d'origine. Un filtre à air à bain d'huile. Donc à l'origine le filtre à air était au niveau des trous bouchés sur le capot. Donc le moteur, la mécanique est reposée sur un châssis en fonte, dit appelé plus communément cercueil également, coulé d'une pièce du début jusqu'à la fin, enfin du devant jusqu'à l'arrière. Donc j'ai le siège d'origine également, bon, je l'ai remplacé pour que ça soit plus confortable. J'ai le siège d'origine sur son ressort naturel. J'ai également refait l'équipé d'un 3e point.
Donc je l'ai équipé d'un nouveau coffret pour mettre la batterie et l'équipement électrique. Donc il y a des boutons de contact, préchauffage de bougie, parce que c'est un moteur démarrage direct, mais il y a une bougie de chauffage sur la tubulure d'admission. Et donc le commutateur aussi des phares qui ont été récupérés sur l'ancien tableau. Donc dans ce tableau, dans ce coffret, nous avons la batterie. Et puis une petite place pour mettre des outils. J'ai fabriqué une caisse derrière qui est démontable, c'est-à-dire que les panneaux sont démontables à l'intermédiaire de 3 boulons pour faire une lame multi-usage pour pousser, égaliser ou bien transporter de la terre, du sable ou divers objets. Donc sur le relevage. Elle se bascule également. Les roues sont les mêmes que les D22, N70, 72. Bon, les optiques de phare ont été changées également. Il faudrait mettre des autres optiques, ça c'est des optiques de 2 chevaux Citroën, qui sont bien abîmées d'ailleurs. Il était équipé aussi, je ne sais pas si on le verra là, à travers la grille, d'un rideau pour régler la température de radiateur, pour obstruer le radiateur en hiver en partie quoi, ou totalement. Donc le réglage se trouve là. Bon, c'est assez obsolète comme système. Ça fonctionne avec un ressort, enfin, quand ça veut bien fonctionner. Donc on règle en partie l'échange de ventilation au niveau du radiateur.